Qui êtes-vous? Je suis Monsieur Patrotte. Ah ouais, Monsieur Patrotte, sacrée personnalité, dites-moi. T'as un problème? Ouais, j'ai un problème. Et toi, t'as un problème? T'as un problème avec moi? T'as un problème avec Monsieur Bellecroix? Ouais, mon problème, c'est qu'il y a un petit quartier de misère qui fait son malin parce qu'il est juste plus haut que moi. T'as tout compris, Minus. Je t'ai dans ma ligne de mire. Je calcule express ton trafic. Je préférerais un petit quartier bien boulonné, cloué au sol, plutôt qu'un montgolfière qui plane avec son cerveau lent. Je suis en bas, je suis peut-être terre à terre, mais je suis comme la tour de contrôle. Je vous vois en train de voler, je contrôle vos trafics. Je suis un aiguilleur du ciel, tandis que vous êtes un biplan foireux. Et dites-moi, comment ça se passe avec vos parachutes qui ne sont même pas dorés, avec vos cerveaux lents? Pas facile de prévoir la chute. Vous ne savez distinguer ni le sud, ni le nord, ni l'ouest, ni même le geste. Vos logements sont en plastique. Pas pratique de rester là-haut, pas facile de tenir en place dans un lieu si dégueulasse, en dehors des quartiers chics, à mater les pétasses, à glander entre poteaux. Ah! Vous voulez vous faire du fric, sans même vous tenir à carreau. Vous vous dites ennemi public, mais vous n'êtes qu'un gigolo. De ma hauteur, je vous vois, je vous observe, Monsieur Patrotte. Seulement, il me faudrait des jumelles, tellement vous êtes loin de moi, tellement vous êtes petit, mais vous vous prenez pour un roi. Vous êtes une fourmi insignifiante, une pichenette dans un océan de poisse, un bouton d'acné sur mon visage, et je vous écrase, j'appuie, et je vous perce entre deux doigts. Vous me faites sourire et vomir à la fois. Je vous regarde, et vous courez, vous cherchez, vous trouvez, vous achetez pour vous droguer. Vous voyez, moi, je reste là, à vous voyez, tandis que vous louvoyez, tellement vous êtes ivre. Votre cœur est bu à gogo, et c'est moi qui suis un gigolo. Tout à l'heure, vous parlez d'immobilisme, de classe fixe. Regardez un peu vos bras. En venant vous voir, j'ai trébuché sur une seringue. Les rues de vos bras sont piquées d'embûches. Même mon chien n'a pas daigné lever la patte et pisser là. Et vous, qui vous dites supérieur dans le fond, vous aussi vous avez peur. On vous prend pour une terreur, mais vous êtes aussi pondu qu'un beurre. Qui êtes-vous? Je suis Madame Sainte-Thérèse. Ah ouais, Madame Sainte-Thérèse, la petite bourgeoise qui se prend pas pour la M, hein, avec son appart de 200 000 hein, la Miss Cuculapraline qui lui semblait, hein, bien, putain, t'habites près de lui, mais tu sais que les gosses qui vont dans cette école, je leur vends des tarpés, hein, les gosses de riches qui se donnent un genre en faisant les bad boys de LA, hein. Ça t'intéresse ou ça t'intéresse pas de savoir qu'on sniffe la même ligne dans le TC qui va de chez toi à chez moi? T'as pas honte de ce que t'es, hein? Vous m'agressez avant même de vous être présentée. Madame Borny, je suppose. Madame qui crie et qui ose. Madame 20 000 habitants. Madame nouveaux arrivants. Votre multiculturalité, votre façon de parler me rappelle mes voyages, les souks, les marchés. Mais ici, s'il vous plaît, nous sommes des gens civilisés. Empilement de gens violents qui sèment la peur, la terreur, moi qui croyais vous aider en rassemblant mes vêtements. Je constate amèrement l'étendue de mon erreur. Vous rendez-vous compte de votre chance? Le GPV, c'est avec les impôts qu'on le finance. Voilà le Corbusier dans votre quartier, le HLM et elle trafique, elle empoisonne les enfants et laisse les ciels sans surveillance. Oui, c'est de vous dont je parle, et c'est contre vous que je m'acharne. Madame Borny, comprenez bien qu'à partir de maintenant, je ne vous dois plus rien. Alors, quand vous me dites que l'on prend le même bus, vous et moi, nous sommes peut-être deux, mais nous sommes une de trop, car ça ressemble à l'invasion des liens. Au bord du Nil, il n'y a ni bord, ni Nil. Vous n'êtes rien, à part 4 châteaux de sable. Mais où est donc Borny? Car la ville vous tient à l'écart. Vous êtes mal barré, on a rayé la réponse. Vous savez, Madame Sainte-Thérèse, à première vue, les HLM sont tous les mêmes. Mais une fois à l'intérieur, c'est plus pareil. Premier étage, la femme au foyer qui FLMNH. FLMNH chez vous. Il est arrivé à sa marmaille de tous âges. Au second, un couple d'immigrés qu'on a placé là sans rien leur expliquer et qui attendent d'être expulsés. La tour d'à côté des gens moyens, 2 blocs plus loin d'autres avec un peu moins de moyens, et combien d'autres qui n'ont pas les moyens d'exister ailleurs que chez moi. Alors, on se débrouille, on se démène, on se démerde, quoi. On fait comme on peut, quoi. On fait des conneries aussi parfois. Mais mes gosses sont des gens bien. Ils
font certes des erreurs, mais un jour ils se rangeront, ils fonderont une famille et auront des enfants, peut-être même avant les vôtres, qu'ils végéteront dans votre salon. Et il faudrait aussi, quand même, un peu respecter la planète et se dire que vous êtes vieux, vous allez bientôt crever. Et c'est nous que l'on paye à votre place. C'est dégueulasse pour nous. On n'y est pour rien. J'espère que ça va vous travailler, que des jeunes viennent vous dire ce que vous avez à faire. Alors, quand on regarde le monde de plus près, qui est le meilleur, qui est le pire, qui est le passé, qui est le présent, qui sera l'avenir, qui est d'un autre monde ou de l'autre côté du fleuve? C'est vrai, de ce côté du miroir, des enfants qui vivent dans l'obésité. De l'autre côté du miroir, des enfants qui ne survivent pas de la pauvreté. De ce côté du miroir, des milliardaires accros à la consommation. Dans la balance, ceux qui vivent des allocations. De l'autre côté du miroir, la collaboration des chefs d'État corrompus et des tas de commerçants qui ont rompu avec les droits de l'homme par ambition. De ce côté du miroir, des ados qui se défoncent, croyant se défendre de l'enfer, mais qui y foncent. De l'autre côté du miroir, des ados sur le front, des militaires et des sourcils qui se froncent. De ce côté du miroir, on le traverse pour chercher des richesses naturelles qu'on appauvrit. De l'autre côté du miroir, la pauvreté cache des richesses, et personne n'applaudit la prouesse de celui qui traverse et qu'on renvoie chez lui. Les autres vous attendent là-bas, de l'autre côté, comme des cons, comme si vous alliez venir par le fleuve. Mais moi, je savais que vous viendriez par derrière, le long des murs, comme des salauds. J'étais sûre de cela, parce que j'aurais fait pareil à votre place. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à trouver ici quelqu'un d'aussi malin que vous, et pourtant vous auriez tort de croire qu'ici, tout le monde est aussi con. C'est pourquoi, croyez-nous, vous ne tirerez rien. Pas une erreur, pas une inégalité, rien. Aux autres, je leur ai dit, méfiez-vous, ils ont l'œil sur vous. Ils vous regardent. Maintenant, ils vous surveillent. Ils vont guetter la moindre de vos respirations, le moindre de vos mouvements, le moindre de vos rêves. Et s'ils soupçonnent, de là-bas, de l'autre côté du fleuve, la moindre illégalité dans l'une de vos respirations ou dans l'un de vos rêves, ils s'accourront, ils l'arracheront au silence et à l'obscurité de votre repère. Ils l'engraisseront et le feront pousser. Ils en feront un crime qui montreront à toute la vie. Et alors, ils auront leur raison. Et on aura été pris pour des cons avec raison.